Je vais vous présenter Philippe. Bonjour. Ouais. Alors attends, je sais pas si on entend peut-être pas. On entend pas? Ouais, attends, il faudra que tu parles fort, je vais prendre le truc. Voilà, tu tiens. Et t'as vu ça quand même? Voilà, c'est Philippe, voilà. beau. Alors bonjour à tous. Voilà. Donc Philippe, Bonsoir. voilà, Philippe Raymond, c'est notre nouveau charcutier. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions artisans bouchers. Depuis 2 mois, nous sommes devenus artisans charcutiers également. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, vous allez voir apparaître dans le rayon charcuterie qui est devant nous des petites affichettes comme fait maison. Je sais, Voilà. c'est marqué où? Toute cette rangée là en fait. Là, Ouais. voilà. Jusque là, comme ça. Voilà. Et donc là-dessus, c'est fait maison. Et c'est fait par monsieur. Alors, Quand tu parles, mets bien le micro devant la bouche. Oui. Voilà, Oui. c'est mieux. c'est mieux là. Voilà, pas forcément très près, mais face Voilà. à la bouche. Voilà. Donc, pourquoi Philippe est arrivé? Ça fait plus d'1 an qu'on est. Vous nous demandez qu'est-ce que vous allez faire à côté. Il y a des camions, il y a eu des tranchées même dans la route. Enfin bon, il y a eu un tas de bazar. On est sur ce labo depuis 1 an. Et on a eu la chance de pouvoir se rencontrer, Philippe et moi. Philippe, c'est quelqu'un qui est du cru, qui a fait, je vais dire, ses armes, entre guillemets, dans l'Orne, un petit peu dans la Manche aussi. Oui, un petit peu. Un petit peu dans la Manche, c'est une Manche. T'es tombé un peu dedans quand t'étais petit parce que t'es un fils de charcutier également, de flair. Voilà, donc fils de charcutier, charcutier lui-même. Il a passé ses études en Normandie, mais il est aussi parti sur Paris C'est pareil, ouais. faire une école supérieure là-bas en charcuterie, et il a travaillé dans des grandes maisons qui sont sur Paris. Et donc il voulait revenir en Normandie. Moi, je voulais ouvrir un rayon charcuterie avec nos produits. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis c'est des échanges qu'on a fait avec beaucoup d'entre vous depuis très longtemps, depuis le début. Et donc ça y est, enfin, on s'y met. Le micro. Et tu vois le notre micro. voix, voilà. Et donc ça y est, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Alors, Donc, juste je te coupe parce qu'on a Dalila Oui. qui nous dit le bœuf cuit de Philippe est une pure merveille, est un pur délice. Merci. Et ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais te laisser un peu parler. Ce que je voudrais que tu nous dises, c'est clairement pourquoi tu es arrivé chez Goût et Qualité. C'est quoi la philosophie, ta philosophie de la charcuterie que tu vas mettre en œuvre ici tous les jours? Bah, c'est la charcuterie que j'ai connue étant enfant en fait, chez mes parents à Flers. Donc j'ai toujours été dans cet état d'esprit-là. Donc comme Sébastien est aussi dans cet état d'esprit-là, donc il n'y avait pas de raison de ne pas travailler ensemble en fait. Mais c'est quoi cet état Le micro, d'esprit? quand tu parles, le micro c'est bien. Le micro. ben, Là, tu poses une question, mais il faut que tu. Ah pardon, ah oui, moi voilà. aussi, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pareil. Ah oui, d'un c'est sens pas comme facile. l'autre. C'est un vrai métier, hein. C'est un vrai métier. Hein. Je suis pas artisan journaliste, c'est un problème. Voilà. Donc, oui, mais c'est quoi qui va faire la différence entre quelque chose d'industriel et quelque chose qui va être fait par toi, je veux dire, dans le laboratoire ici? Bah, déjà, on travaille avec des viandes locales déjà, qui ont du goût. D'ailleurs, on le voit bien en matière de cuisson. Une viande standard, elle va plus fondre à la cuisson. Là, je vois bien qu'on a un produit qui se tient, quoi, qui est de qualité. Donc déjà, première chose. Qu'est-ce que tu m'as dit quand la première fois que tu es arrivé là, quand tu es dans l'entretien, je t'ai ouvert la chambre froide. Ouais, bah, j'ai vu les porcs, effectivement. Ouais, c'est de la viande, c'était de la belle viande, quoi. Et ça s'est confirmé à la cuisson aussi. Quand j'ai fait des jambons, je vois bien que ça fond moins, c'est vraiment une viande de qualité en fait. Voilà. Donc voilà, je fais ce qu'il faut, parce que j'ai pas vu le micro. Donc ce que je vous dis depuis le début sur la partie saucisserie, c'est-à-dire tout ce qui est saucisse, toutes les préparations qu'on peut faire au niveau bouchère en termes de préparation froide, on le voit aussi dans la charcuterie. C'est-à-dire que ce qu'il met en œuvre, que ce soit au niveau du goût, mais également dans le rendu au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que si vous prenez un porc premier prix, vous allez avoir quelque chose qui va rendre de la flotte, voilà, et que là, enfin, tu me coupes si jamais je. Non, c'est vrai.
je vais dire derrière, il y a très peu d'eau qui sort. Ça veut dire que c'est que de la matière sèche. Le port de Patrick Motofray, là, qui est à côté d'Argentan, je veux dire, c'est du top. Oui, tout à fait. Ça fond pas. On voit bien quand on cuit, si on cuit un rôti, même un jambon, quand on cuit des jambons pour faire des jambons blancs, on voit bien qu'il y a moins de pertes et puis la viande est plus moelleuse. Donc c'est que du bon quoi en fait. Donc là, en ce moment, tu nous as sorti là pour commencer. On monte en puissance chaque semaine. Donc je voulais qu'il me surprenne. C'est ce que je lui ai dit quand on s'est rencontrés. Surprends-nous. Surprends-moi, surprends les clients et chaque semaine vous allez avoir des nouveaux produits qui vont apparaître et on a une vingtaine de produits déjà qui sont arrivés en rayon. Donc je vais te laisser les présenter déjà. Alors donc là, je vais prendre le micro. Oui. Et puis, voilà. Je m'embarque pas trop parce que ça peut se décrocher. Voilà, oui. Donc là j'ai un pâté normand à base de foie, campagne, donc confit de foie de porc. Alors confit de foie de porc, c'est la viande qui est confite dans la graisse de canard. Avant d'être haché. Voilà, avec juste œuf en liaison. Voilà. Donc le fameux bœuf cuit. Voilà. Pâté de lapin avec pas mal de lapin dedans hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est pas voilà. Rillette pareil, rillette de porc. La rillette est top. Jambon persillé, pâté de foie maison. Alors le pâté de foie maison. Voilà. Moi j'insiste dessus parce que il y a quelqu'un qui travaille ici. Attends, je peux prendre le truc. Il y a quelqu'un qui travaille ici. Quand on a fait les dégustations, elle est en vacances. Vous pouvez la voir, c'est Noélie. C'est quelqu'un qui grignote jamais. Et elle est venue elle a dégusté ce produit-là, et je croyais qu'elle allait manger la feuille avec. Ce que vous pouvez avoir dans votre imagination comme goût en pâté de foie, c'est-à-dire ce que vous avez et ce que tout le monde a pu manger au niveau industriel, qui est à base d'eau, de graisse, c'est une émulsion de tout ça, ça n'a pas de goût. Ce que vous allez trouver là, c'est vraiment un pâté de foie. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous allez retrouver vraiment des goûts que vous retrouviez avant. J'allais dire dans le temps, mais c'est vrai. C'est vraiment quelque chose de... faut goûter. Venez goûter et dites-nous si vraiment vous retrouvez... mais on a déjà des clients qui nous disent je retrouve mes goûts d'enfant, des goûts de ce que je goûtais quand j'étais à la maison chez ma grand-mère et autres. Oui, tout à fait. Et puis en plus la charcuterie c'est juste du sel, du poivre. Un alcool des fois pour différencier un pâté de l'autre, mais pas de produit, et surtout ce qui compte c'est bien faire maturer les viandes au salage, prendre son temps dans la fabrication en fait. Je pense que c'est ça, c'est ce qui se passait il y a 50, 60 ans, et il a fallu aller très vite après, on a un peu bâclé, et finalement il vaut mieux revenir à ce qu'on faisait avant, ça a plus de goût et avec moins de produits chimiques en fait. Donc c'est ce vers quoi on tend en fait. Sinon Philippe, Valérie te souhaite la bienvenue et te félicite pour ton pâté de lapin. Merci bien. Alors, voilà. Ce qu'on a par là. Alors sinon, on a les rayons, jambonneau, pied de porc, carré de porc rôti cuit, et puis le jambon blanc là-bas, jambon blanc maison. Ça, jambon blanc maison. Voilà. C'est voilà. Une tuerie. Voilà. Je peux rien dire d'autre. Mais t'as pas de micro, hein. Tu peux parler. Ah bah oui, j'ai pas de micro. Ah oui, je disais le jambon blanc. T'es pas obligé de mettre si près comme ça. D'accord. Voilà, c'est bon. Le jambon blanc, c'est une tuerie. Le saucisson à l'ail là, le petit saucisson à l'ail là, c'est pareil. J'avais une réunion de famille, voilà, et j'avais oublié de le sortir pour le faire goûter, et on était dehors à l'apéro. J'ai pris mon canif, j'en ai coupé des rondelles à tout le monde. Ça fait 2 minutes chrono en main. Et tout se mange. C'est-à-dire que là, ce que vous avez autour, c'est pas du plastique. C'est-à-dire que vous pouvez tout manger. Voilà. Oui, là, c'est pas mal. Là. Ah ouais, non, là, allô ? C'est pire en pire. J'ai plus d'écran, mais j'ai plus de pied non plus. Ah, c'est terrible. Ça va revenir. Voilà. Bientôt. Hein, jusqu'au bout. Hein. C'est voilà, bon. Est-ce qu'on est revenu ? Je pense que vous êtes revenu. Je vous vois voilà. pas, mais je pense que vous êtes revenu. Ici, on a des rayons. Petite astuce, on peut les manger, les couper comme des lardons. L'autre jour, j'ai fait un bourguignon et j'en ai mis dedans.
Et notre chef boucher, Cédric, lui, il les a mis au barbecue. Et il a trouvé ça vraiment super aussi. Donc vous avez un tas de choses que vous pouvez faire avec ces produits-là. Mais je vous jure, vous allez retrouver vraiment des goûts d'antan. Sur le boudin noir, par exemple, c'est pareil. C'est vraiment des goûts d'antan que vous allez retrouver. Et c'est du vrai. Voilà, c'est du vrai. C'est pas du falsifié. Ce qu'il a voulu vous dire tout à l'heure, c'est que malheureusement, la charcuterie industrielle, c'est beaucoup de pharmacie. C'est comme beaucoup de produits de l'agroalimentaire, de la grosse agroalimentaire. On va vous rajouter du vent, un tas de choses de poudre de perlimpinpin. Là, Philippe, non, il a pris que des produits de base, des choses normales et saines, comme on le faisait avant, comme il l'a connu, comme il l'a fait depuis le début et qu'il a appris. Voilà, ouais, c'est ça. Et les viandes maturées, salées, on prend son temps, 24-48 heures pour saler les viandes, et de façon qu'elles prennent du goût naturellement, sans artifice en fait. Voilà. Et sans poudre de perlimpinpin. Voilà. Donc venez chaque semaine, il y aura toujours des surprises, il y aura toujours des choses à goûter. Nous, on est surpris chaque semaine et en bien. Et certains d'ailleurs disent ah ben, j'ai pas encore goûté, on m'a pas fait goûter. Je ne citerai pas les noms d'ailleurs, des gens qui disent ça, mais ils se reconnaîtront. Voilà. Et mais c'est sûr que c'est une tuerie. Le saucisson qui est là, c'est une tuerie. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on rende l'antenne, Guilux, à Cognac G. Donc il y a plein de produits qui vous attendent là pour l'anniversaire. Toute l'équipe est là et vous remercie chaleureusement de votre fidélité. Je vous remercie tous, vous clients, vous membres de l'équipe et puis merci.